Et coucou les petites étoiles, alors une guidance pour voir quelles sont les énergies du moment. Alors hier j'étais pas là parce que j'ai encore eu un problème avec mon stockage en fait qui était trop pris. Donc ça fait que chaque fois que je fais une vidéo, ça a été refusé. Ah, il y a le petit chat, tu viens de dire bonjour? Regarde, on dit bonjour. Je vous présente Tizio. Voilà, donc c'est mon petit chat à moi. J'ai fait ma petite, comme toujours, ma petite demande à mes ancêtres pour voir quelles sont les énergies du moment. Et je vais vous inviter, on va allumer pour signaler leur présence, pour faire que, tout simplement, ils sont là avec moi pour me guider. Et voilà, dans cette guidance d'aujourd'hui, de ce lundi 13, je sais pas pourquoi je dis 13 juillet. Ah, mois de juillet. Peut-être que vous êtes né au mois de juillet, peut-être que quelque chose s'est passé au mois de juillet et le 13 de cette année ou d'une année bien précise qui a été important en tout cas pour vous, je ne sais pas. Voilà. Alors, j'ai commencé à tirer les cartes et elle est tombée, ça je sais toujours, c'est... tout simplement, voilà, comme ça, vous savez, on va travailler avec l'oracle des miroirs. Alors, on voit une maison. Alors, le premier mot qui est venu, c'est construction. Qu'est-ce qu'il y a? On parle de construire quelque chose, hein, de stabiliser quelque chose, de se positionner quelque part, tout simplement. Et en même temps, on voit tout dans cette maison. C'est comme si on devait poser les fondations de quelque chose, hein, construire quelque chose, ou quelque chose est déjà construit, mais il faut l'ouvrir. Il faut que tout soit vu et que tout soit clair, en fait, tout simplement. C'est tout ce que je ressens, c'est ça. Il y a quelque chose, il y a une construction qui est là, mais il faut que tout soit clair comme de l'eau de roche, mais c'est surtout qu'on voit vraiment ce qui est important. Ok, allez, on va continuer. Ok, bon, ici, on voit, c'est le miroir magique. Mais moi, cette carte, souvent, elle me fait effet du fait qu'on fait une introspection. On se regarde dans le miroir et donc, ça nous permet de mieux se voir, mieux se comprendre. Peut-être parce que j'ai l'impression que ce que l'on a construit est ouvert, en tout cas doit être ouvert et doit être visible, doit être clair. Et pour vous, c'est important pour pouvoir faire vraiment le point sur ce qui est en vous. Alors, quand je pense à ça, je pense à vous, c'est peut-être pour vous, mais c'est aussi peut-être pour votre autre, je ne sais pas. Vous voyez, il y a une chanson qui me vient, excusez-moi, mais il est né le divin enfant. C'est pas encore Noël, mais voilà, il y a quelque chose, il y a une naissance quelque part, peut-être, je sais pas pourquoi il y a ça qui me vient, ça m'a fait sourire, mais c'est quelque chose qui est venu. Et on me dit oui, oui, il est bien né. Alors je ne sais pas qui est né, qu'est-ce qui est né, quel projet, ou qu'en tout cas, mais en tout cas, cette maison, ce foyer, cette construction, ben on a tout ouvert et on regarde en face et ça permet de voir qui l'on est véritablement au fond de soi et de faire cette introspection pour pouvoir revivre une nouvelle naissance. C'est peut-être ça qu'on essaye de faire comprendre. Alors, on le dit, on me parle de masculin. Peut-être que c'est vous ou votre autre et vous interchangez si c'est le cas. Voilà, Oh, excusez-moi, je vais éternuer. Hop. Excusez-moi. Hop là. Il y a un petit quelque chose qu'il fallait qui s'en aille. Ok, on parle des rêves ici. On voit qu'on a beaucoup pensé
beaucoup réfléchi, beaucoup rêvé, beaucoup espéré ou attendu quelque chose. D'ailleurs, on préfère fermer les yeux. Ce que j'entends, c'est on préfère fermer les yeux pour pouvoir rêver parce que c'est plus doux et plus simple. Mais parfois, il faut les ouvrir, ses yeux. Hein, comme il faut ouvrir sa maison, montrer ce qu'il y a. Vraiment, être franc et honnête. Moi, j'entends que il faut montrer vraiment qui l'on est et pas être que dans le monde du rêve. C'est ce que je ressens, tout simplement. Ouais. Il y a eu, vous avez beaucoup, vous êtes, vous ou votre autre, dans les, beaucoup à réfléchir. Ah bah, alors. Il y en avait une qui était tombée, puis en même temps, quand j'ai posé le paquet, il y a une seconde qui est arrivée. Mais écoutez, ici, on parle que des choses bénéfiques, tout ce qui était négatif va disparaître. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est une bonne nouvelle, quelque part. Miroir magnétique, ça veut dire que quelque part, il fait que tout va aller beaucoup mieux maintenant parce qu'il y a une prise de décision. Hein, il y a un verdict, il y a une décision qui est prise de votre part ou de la part de votre autre, peut-être parce que vous avez éclairé la situation, éclairé ce qui avait été construit, parce qu'il fallait peut-être, moi j'avais envie de dire, ouvrir certains murs qui vous empêchaient de voir certaines choses pour faire cette introspection et pour à la fois arrêter de passer votre temps à rêver. Il faut prendre des décisions et à partir de ce moment-là, vous allez voir que tout va aller beaucoup mieux. Alors, c'est peut-être ces énergies, elles sont, moi j'entends qu'elles sont peut-être pour vous, peut-être que ça résonne en vous et que ça a quelque chose, ou c'est la personne, un autre. Ouais, moi j'entends, je ressens que c'est un homme hein, qui a besoin de vivre ça. Allez, on va aller voir pour continuer cette guidance. On va aller utiliser cette fois-ci l'oracle merveilleux et magique. Voilà. Alors, on va aller voir ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, 3 cartes sont tombées. Ok. On voit bien qu'ici, regardez, on a peut-être gardé beaucoup de choses en soi. On a comme un trésor, ce que l'on avait au plus profond de soi. On n'a pas voulu le divulguer. On était souvent sous l'effet de la colère, comme un dragon, à toujours vouloir protéger son trésor. Et ça veut dire soi. Mais là, on vous dit tout simplement qu'il faut libérer tout ce qui a été pas dit et tout ce que vous avez gardé au plus profond de vous. Il faut vous en libérer, véritablement, parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de vraiment souffler, pas que du feu et de la colère ou du mécontentement, mais souffler quelque chose de plus calme. Regardez, en même temps, on vous parle ici qu'il est temps de faire le deuil de certaines choses qui s'étaient bien enracinées, excusez-moi, dans votre vie, ou des choses que vous aviez héritées, des comportements, des façons de faire qu'on a inconsciemment répété par rapport à sa famille, ses membres, ses ancêtres, mais aussi peut-être aussi certaines choses qui vous définissaient jusqu'à présent. Il faut vraiment faire le deuil pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, un nouvel arbre, une nouvelle façon de voir. On revient encore toujours, hein, par tout à l'heure, je vous rappelle, la maison de construction, on voit toutes les pièces, c'est parce qu'on ouvre et on laisse passer tout ce qu'on a peut-être gardé au fond. Tout simplement, regardez, ici, on vous dit de suivre le chemin, de continuer votre chemin, de suivre l'étoile qui est la vôtre, votre destin. Hein, il est temps d'avancer, il est l'heure d'avancer. C'est maintenant, vous avancez vers autre chose, quelque chose de différent. Alors, sur celle-ci, il y a une licorne. Et la licorne, ça a sûrement des connotations. Et moi, je ne suis pas... voilà. Moi, la licorne, c'est presque... j'emmène mes rêves avec moi, en fait. Tous ces rêves que j'ai eus, tout ça, tout ce qui me paraît complètement illusoire. Non, en fait, il est là, il me suit. Et ça me suit. Et tant mieux, parce que ça fait partie de ma destinée. Ok, regardez, elle est là, cette licorne, encore une fois. Et c'est elle qui va vous redonner cette bravoure,
l'envie d'aller vers autre chose, de partir vers un nouveau départ. Hein. Un jour, il y a une chanson, il est né le nouveau enfant. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a un nouveau vous qui est né et il faut le fêter, il faut le vivre. Et ça vous redonne beaucoup de peps, beaucoup de pêche, beaucoup de... Ouais, vous avez envie de conquérir plein de choses et toujours en gardant vos rêves. Hein. Cette licorne, c'est ça. Et puis en bas, vous voyez le petit serpent, c'est peut-être les choses négatives qui ont été jusque-là présentes. Et bien maintenant, vous êtes sur votre cheval, vous n'avez peur de rien. Et le serpent, qui est dans certaines visions, est considéré comme quelque chose de négatif. Pour d'autres, non, hein, c'est aussi quelque chose qui soigne. Donc moi, je le prends dans le sens, voilà, je n'ai plus besoin d'être soignée parce que quelque part, je m'en vais. Voilà, j'ai guéri et je me quitte cette situation. Et je retrouve ma bravoure. Allez, on va faire une dernière. Ok, tout simplement, là, on vous dit que il est temps de reprendre, de vous recentrer sur vous. Comme tout à l'heure, le fait on avait le miroir magique qui était en fait de se recentrer sur soi, de pouvoir faire cette introspection. Vous avez besoin de vraiment mettre des barrières autour de vous pour pouvoir prendre le temps de penser à vous, spécialement qu'à vous. Alors, encore une fois, là, j'entends plus ces cartes-là. Elles vous parlent, elles sont plus pour vous. Les autres cartes, tout à l'heure, il y avait un écho entre... voilà, ça faisait plus votre autre. Alors, il y avait ce côté masculin, mais ça n'a pas... Voilà, c'est vous qui ressentez. Mais là, en fait, là, on parle de vous. Hein. C'est vraiment, prenez le temps de vous recentrer sur vous. Je voulais, pour se finir, aller voir avec l'oracle, celui-ci, hein, l'oracle de la transformation. On va aller voir une ou deux cartes. Qu'est-ce qu'il en est? On va aller tirer une carte pour vous et une carte pour votre autre, hein, puisque je sens que la guidance, au début de la guidance, je pense qu'on a surtout parlé de votre autre. Et là, c'était plutôt vous. En tout cas, on va aller voir pour terminer. Ok, bon, je vais retirer parce que j'étais en train de vous parler et je sens que c'est pas un... Voilà, on va aller voir pour votre autre. Votre autre. Il y a un peu trop de... je sais pas, j'ai du mal à... Et pour vous, quel est-ce qu'il en est? Allez, alors pour vous... Oh, pour la personne qui est dans votre cœur, regardez. Tout simplement, il est en train de libérer ses peurs. Et il a besoin que tout ça s'en aille. Il est en train de libérer ses peurs. Et pour vous, on vous parle d'amour et de partage. C'est ça qui est extraordinaire. D'amour et de partage. Donc lui, il libère ses peurs. Et vous, il y a beaucoup d'amour. Il y a de l'amour qui vient à vous. Et ça, c'est... vraiment très bien. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté, les petites étoiles. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de mettre un pouce parce que ça me fera chaud au cœur. Abonnez-vous hein, pour avoir les guidances futures. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mon email dessous pour prendre rendez-vous. Et je vous invite à me voir demain. Je vous fais de gros bisous, mes petites étoiles, peut-être à simplement bonne nuit, bonne soirée ou bonne matinée.